Alors, j'en reviens à mes images. Dans le menu Fichier Nouveau, si vous choisissez de faire un profil qui ne gère pas les couleurs du document, vous avez donc le mot RVB sans description en bas à gauche, là, quand on a demandé que l'infobule nous montre le profil du document. RVB sans description. Ça veut dire quoi? Mais ça, c'est typiquement quand on fait un travail au départ de rien dans Photoshop. Les couleurs que vous mettez dans cette photo, vous les choisissez sur votre moniteur et elles sont prévues pour votre moniteur. Voilà. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de compensation à l'affichage, c'est pour ça qu'il n'y a pas de profil indiqué. Les valeurs RVB de l'image sont envoyées directement au moniteur. Il n'y a pas de simulation d'environnement puisqu'elle est prévue pour le moniteur sur lequel vous travaillez. C'est donc quand on fait fichier nouveau et qu'on dit ne pas gérer les couleurs de ce document. Et donc cette image, les valeurs RVB ne seront valables, ne donneront des bonnes couleurs que sur votre moniteur. À un certain moment, il faudra donc faire ce qu'on a fait pour l'image Adobe RGB tout à l'heure, dupliquer et convertir vers un certain standard pour pouvoir l'envoyer ailleurs, soit du Adobe RGB, soit du sRGB. Voilà. Ok. Mais ça, donc, faire des images prévues pour votre moniteur en tant que photographe, vous ne serez pas amené à le faire puisque vous démarrez toujours de photos qui viennent d'un appareil photo et le RAW est développé vers du Adobe RGB ou vers autre chose. Mais en tout cas, voilà. Vous avez toujours des images qui au départ sont prévues pour un certain matériel, qui n'est pas votre moniteur. Alors, si on veut faire une conversion de cette image Adobe RGB pour une impression, il faut savoir qu'on peut éventuellement l'envoyer telle quelle vers une imprimante jet d'encre et le RIP, le gestionnaire de l'impression de l'imprimante professionnelle, jet d'encre, va convertir l'image en CMJN vers le CMJN le plus adapté au type de papier que vous avez, sur lequel vous avez choisi d'imprimer. Parce qu'en fonction du type de papier, il faudra des quantités d'encre différentes, mais vous avez peut-être même pas besoin de vous en occuper. Vous envoyez l'image RVB vers l'imprimante et c'est le RIP donc, qui va s'en occuper. Le processeur d'image matricielle, le RIP, Raster Image Processor. Si c'est pour imprimer vers l'offset chez un imprimeur, certains imprimeurs ont sur leurs machines qui permettent de faire les plaques offset, qui vont être utilisées donc ces plaques sur la presse, ils ont sur les machines qui font les plaques offset, sur les direct to plate, ils ont le même système que sur les imprimantes jet d'encre, c'est-à-dire vous pouvez envoyer une image RVB et ça va être converti vers le CMJN, les quantités d'encre qui conviennent pour imprimer vers le type de papier que vous avez choisi. Mais ce genre d'imprimeur est plutôt rare. La plupart du temps, les imprimeurs exigent une image CMJN. Et donc, c'est intéressant de savoir comment transformer cette image RVB en une image CMJN, adaptée au type de papier sur lequel vous avez choisi de travailler. Donc, je répète, pour une impression jet d'encre, vous avez intérêt à garder l'image RVB. Transformer l'image en CMJN pour faire une impression jet d'encre, ce n'est pas bon, parce que le CMJN, c'est un espace couleur très restreint par rapport aux couleurs que l'œil humain peut voir. Et l'imprimante jet d'encre est plus performante que l'offset de l'imprimeur, en fait. Voilà. Ici, on a des exemples. Le Adobe RGB montré en orange sur le schéma, le sRGB montré en noir, ça on les a vus jusqu'à présent. Et ici en rose, vu qu'il y a des couleurs primaires et secondaires, c'est pas un triangle, mais en tout cas c'est l'espace couleur de la presse. Et vous voyez que le CMJN, il y a plein de couleurs qu'il ne pourra pas reproduire. Donc vous n'avez pas intérêt, quand vous imprimez sur une imprimante jet d'encre, à transformer vers un CMJN pour les presses de l'imprimeur.
parce que votre imprimante jet d'encre, elle est plus performante que la presse de l'imprimeur. Elle sait imprimer plus que ça, de nuances. Voilà un autre schéma qui montre le... Mais ici, il est un peu bizarre. Je ne vais pas m'y attarder. Alors, je redémarre de l'image Adobe RGB, je fais image dupliquée et je vais indiquer que ça va être une image pour une impression offset sur papier couché. Donc je vais indiquer coated. C'est quoi du papier couché? C'est du papier qui a reçu un pelliculage de manière à ce que l'encre n'entre pas vraiment dans les fibres du papier. Au niveau photo, c'est ce qui donne le meilleur résultat. C'est le papier qui a été imperméabilisé et l'encre ne va pas vraiment dans les fibres du papier, elle reste en surface et au niveau gamme couleur, c'est large, c'est dynamique. L'autre type de papier, c'est celui qui n'a pas de pelliculage, le papier qui est fibreux, c'est le uncoated, le non couché. Et là, l'encre va vraiment rentrer dans les fibres et au niveau des résultats, ce sera moins bon. J'ai des exemples dans ma voiture, il faudrait que j'aille chercher des exemples. Vous verriez la même image imprimée sur plein de types de papier. Ça, je peux tenter de vous montrer ça. Alors, dans quel cas on prend l'un ou l'autre? Dans le cas où la qualité des images compte beaucoup, on va faire sur du papier couché. Mais il se trouve que le papier non couché, fibreux, au niveau du toucher, il est plus intéressant. Aussi parce qu'il est moins courant. Les gens l'ont moins souvent entre les mains, le papier non couché. Et donc, même si les photos sont moins bonnes sur le papier non couché, ça fait plus luxueux. On va l'utiliser pour des cartons d'invitation, pour des publications où on veut vraiment se démarquer, donner un côté classieux. Et les photos seront un peu sombres, pas très dynamiques, mais tant pis, le toucher du papier prime. Alors on va faire pour du papier offset coated européen, en fait. Européen. Voilà. Et donc, j'obtiens une image qui est toujours une image Adobe RGB pour l'instant, mais je vais la transformer pour qu'elle soit... Je vais la transformer, cette image, pour qu'elle soit adaptée pour une impression en 4 couches. Donc, pour l'instant, c'est une image en 3 couches, RVB. Ça va bientôt devenir une image en 4 couches, cyan, magenta, jaune, noir. Tout simplement, je vais lui attribuer, la convertir en profil. Pas lui attribuer, erreur de ma part, je vais la convertir en profil. Donc, édition, convertir en profil. Et si je choisis un profil CMJN, ça va transformer les 3 couches RVB en couches cyan, magenta, jaune, noir, qui vont contenir les bonnes quantités d'encre pour reproduire le plus proche possible les couleurs de l'image Adobe RGB sur le papier. Et donc le papier couché ici, voilà, vous avez coated, Fogra 27 ou Fogra 39, lequel il faut choisir, vous demandez à votre imprimeur. Et le uncoated, il est ici. Vous n'allez évidemment pas utiliser les formats US, les profils US qui correspondent aux presses américaines. La différence, c'est principalement les encres qui n'ont pas la même couleur. En Europe et en Amérique du Nord, le cyan et le magenta sont du cyan et du magenta, mais pas la même teinte. Raison pour laquelle les amateurs de comic books recherchent vraiment les éditions originales, par exemple. Ça se voit tout de suite si c'est une édition européenne ou américaine, les encres ne sont pas la même couleur. Mais donc vous n'allez pas convertir une image pour une presse américaine, à moins que vous allez... C'est pour imprimer en Amérique du Nord, mais ce ne sera jamais pour vous. Donc, autrement dit, Photoshop était mal réglé tout à l'heure s'il était réglé en web coated. Web, ça veut dire quoi? Rien à voir avec l'Internet, ça veut simplement dire que l'alimentation en papier de la presse est sous forme de bobine. Web, ça veut dire bobine. Tandis que l'autre manière d'alimenter une presse en papier, c'est avec des feuilles prédécoupées. Et donc, on indique qu'elle est nourrie à la feuille, sheet fed.
Mais ça, c'est pour les plus petites presses chez les plus petits imprimeurs. Mais les grands tirages de magazines, c'est avec des bobines et c'est le web. Donc, je précise ici, rien à voir avec l'Internet, le web qu'on lit ici. Ok, donc je prends par exemple côte de faux gras 39. Et là, vous avez déjà, si vous avez la case aperçu cochée, vous devriez déjà voir que les couleurs vont désaturer. Forcément, les couleurs les plus vives ne sont pas imprimables telles quelles. Si on veut les imprimer vives, il faudra avoir recours à des encres supplémentaires qu'on appelle les Pantone. Mais si on imprime avec 4 encres de base, cyan, magenta, jaune, noir, il n'y a pas de miracle. On ne sait pas montrer autant de couleurs que sur un écran. C'est là que vous avez peut-être le mode qui va vous aider éventuellement à préserver dans la mesure du possible, mais non, même pas. Ça ne change pas grand-chose ici. Il n'y a pas le choix. Quand c'est imprimé sur le papier, c'est forcément moins vif. Ok? Bon, il existe des systèmes avec 6 couleurs où on ajoute de l'encre orangée et verte, mais c'est plutôt rare. Mais vous pourriez être amené à utiliser ça si vous imprimez dans des livres d'art. Ce sera en 6 couleurs. Regardez des livres d'art, des magazines haut de gamme. Regardez à la loupe, vous allez voir qu'il y a de l'encre verte et orangée en plus du cyan, magenta, jaune et noir. C'est ce qu'on appelle l'hexachromie. Hexachromie, H-E-X-A, puis chromie. Donc 6 couleurs. Mais ici, c'est du 4 couleurs. Et donc, voilà. On a 4 couches dans la palette des couches. Et on a des quantités d'encre qui vont permettre de reproduire exactement, non, le plus proche possible les couleurs de l'image originale Adobe RGB. Si je fais une exportation, si je refais la même chose pour une impression sur du papier non couché, je vais obtenir des quantités d'encre différentes en fait. Hein. Logique, hein. Le papier étant plus buvard, il a besoin d'une quantité d'encre différente. Voilà, je duplique à nouveau mon image Adobe RGB. Je la détache ici. Je vais la convertir vers, cette fois-ci, le profil Uncoated faux gras. Faux gras, c'est donc les normes européennes. J'obtiens une image 4 couches comme celle d'en haut à droite. Sauf que elle est prévue pour du matériel, pour du papier non couché, donc du papier fibreux. L'encre rentre dans le papier et les quantités d'encre ne sont pas les mêmes. Alors si je prends le vert ici, 46, 17, 103, et ici, 42, 12, 100, 0. Là, 93, 39, 23, 7, 140, 22. Vous voyez, les mêmes couleurs qu'on voit là sur le... Parce que Photoshop me simule les deux types d'impression. Il y a des différences, mais oui, au niveau du violet ici, la différence est forte entre le papier non couché et le papier couché. Et les quantités d'encre ne sont pas les mêmes. Voilà, mais je pense que vous avez un bon panorama, c'est une bonne introduction au profil couleur, vous avez compris le principe. Le principe de base, on essaye toujours de conserver l'aspect des couleurs, ce qu'on voit sur l'écran ou sur le papier. Et pour arriver à faire ça, vu que les ingrédients ne sont pas les mêmes sur les différents périphériques, il faut modifier les quantités. Avez-vous des questions là-dessus? Voilà. Alors, je vais enregistrer les images CMJN et puis on va parler des messages qui apparaissent à l'ouverture. Ok, donc j'enregistre celle-là, celle pour le papier non couché, ça va m'intégrer le profil Uncoated faux gras 29. J'enregistre celle du haut aussi. Ça va m'intégrer le profil Coated faux gras 29, c'est pour le papier couché, celle-là. Ok. Voilà. Et alors, quand on ouvre une image, il y a parfois des messages. J'ai fermé toutes les images, là, après les avoir enregistrées. Elles sont toutes un profil incorporé. Si elles n'avaient pas de profil incorporé et que je sais pour quel matériel elle est prévue, je devrais aller dans Édition, attribuer un profil pour renseigner Photoshop
pour quel matériel elle est prévue. S'il n'avait pas de profil dans ces métadonnées, mais que je sais pour quel matériel elle est prévue, après avoir ouvert l'image, je fais édition, attribuer un profil. Alors, j'essaie d'ouvrir la sRGB ici, par exemple. Voilà, et vous avez le message. Non-concordance des profils incorporés. Donc, l'image contient un profil colorimétrique intégré, donc dans ces métadonnées, qui ne correspond pas à l'espace de travail qui est actuellement réglé dans Photoshop. C'est le Adobe RGB que j'ai réglé dans Photoshop, dans édition couleur. Ben ça le dit ici d'ailleurs. Incorporer sRGB, espace de travail de Photoshop, Adobe RGB. Que voulez-vous faire? Est-ce que vous ouvrez l'image en tant qu'image sRGB? Alors Photoshop vous montre dans la fenêtre de l'image une simulation d'un matériel bas de gamme, et vous pouvez la retoucher si vous voulez. Ou est-ce que vous voulez la convertir vers le Adobe RGB? C'est ce qui reviendra au même que de faire ce qu'on a fait tout à l'heure, édition, convertir en profil. Sauf que ça le fait au moment de l'ouverture. Et j'obtiendrai une image, une fenêtre qui serait une simulation d'un environnement Adobe RGB. Et là, je peux travailler, retoucher l'image. Et par rapport à la première version, j'ai plus de latitude, j'ai plus de possibilités de mettre des couleurs différentes dans la version sRGB si je retouche. C'est ça la différence. Et la troisième option, on ne l'utilise jamais, sauf si le profil incorporé, c'est n'importe qui l'a mis, il ne sait pas ce qu'il a fait. On va carrément le supprimer, ne pas en tenir compte. Mais c'est rare qu'on va faire ça. Et donc, c'est à voir. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez l'ouvrir en tant qu'image sRGB? Je vais essayer ça, hein, préférer le profil incorporé. Et vous voyez que malgré que Photoshop est réglé en Adobe RGB, j'ai ouvert l'image en tant que sRGB. Je la ferme, je la réouvre ici, cette image sRGB, et ici je vais choisir l'autre option, convertir. Et donc là, ce n'est plus une image sRGB, c'est une image Adobe RGB. Elle a été convertie à l'ouverture. Ce qui est la même chose que si j'avais fait ouvrir l'image sRGB en préférant le profil incorporé. Donc elle s'ouvre en tant qu'image sRGB. Et juste après, je fais édition, convertir en profil Adobe RGB. Ok, elle devient une image Adobe RGB, les couleurs sont restées les mêmes. Oui, RVB sans description dans ce cas-ci. C'est un peu ennuyeux, c'est que il considère que mon moniteur est Adobe RGB en fait. Ok. Alors, si ça vous ennuie ces messages, vous pouvez automatiser les choses. Dans édition couleur, vous pouvez dire, ben non, on ne me pose pas la question à l'ouverture en cas de profil dans l'image différent du profil réglé ici. On ne me pose pas la question. Je vais automatiser les choses. Je vais soit ouvrir les images en conservant leur profil. Une image sRGB va s'ouvrir en tant qu'image sRGB, ou alors je vais les ouvrir en les convertissant vers le Adobe RGB. Mais donc si je fais ça, règle de gestion des couleurs, conserver les profils incorporés, en ayant décoché ceci, plus de message, eh bien, quand j'ouvre l'image sRGB maintenant, voilà, il n'y a plus de message, elle s'est ouverte en tant qu'image sRGB parce que j'ai réglé Photoshop pour que quand une image contient un profil, on l'ouvre en tant qu'image, dans ce cas-ci sRGB. Vous vous souvenez que l'autre jour on a fait du traitement par l'eau, et ce genre de choses, il faut le régler avant de faire le traitement par l'eau. Dans la boîte traitement par l'eau, on avait coché supprimer les messages sur les profils colorimétriques. Si vous réglez correctement, comme je l'ai fait ici, les choses, que la boîte soit cochée ou pas, supprimer les profils, ça devrait rouler en fait, parce que des messages, il n'y en aura plus. Des messages sur les non-concordances de profils. Vous avez décidé, avec les règles de gestion des couleurs, ce qui arrive dans le cas où on ouvre une image qui a un profil différent inclus, différent de celui qui est réglé dans Photoshop.
Bon, ben voilà, je pense que pour la gestion des couleurs, je termine avec juste une petite chose et puis vous avez eu un topo suffisant. Désynchronisation. Actuellement, les réglages qui sont là, d'ailleurs je vais régler le CMJN encoded Fogra 39, c'est mieux. Les réglages qui sont là, ici, ces deux-là, ainsi que ceux-ci, eh bien, ils sont propres à Photoshop. Mais les autres logiciels de la suite Adobe n'ont pas les mêmes réglages. Et pour que les autres logiciels aient les mêmes réglages, ce qui va quand même faciliter les choses quand je vais transférer des éléments de Illustrator vers Photoshop, vers InDesign, etc. Eh bien, il faut enregistrer la description couleur de Photoshop en cliquant sur Enregistrer. Là, je suis dans Édition couleur. Je vais appeler ça Octobre 2015. Et je l'enregistre au bon endroit. Ça arrive directement au bon endroit. Donc il n'y a pas besoin de chercher. C'est donc dans la boîte couleur. Je clique sur le bouton Enregistrer. Voilà, je peux même mettre un petit commentaire pour indiquer dans quel contexte ça doit être utilisé. Ok. Mais j'ai pas mis de commentaire ici. Et pour que toutes les applications de la suite subissent les mêmes réglages, donc quand je passerai une image faite dans un logiciel vers un autre, il n'y aura pas de message, c'est nickel. Ce sera le même RVB dans Illustrator et dans Photoshop, etc. Eh bien, je dois passer par Bridge. Vous avez certainement Bridge qui est là installé, qui est un logiciel qu'on sous-estime parce qu'il permet de faire quand même pas mal de choses. Bon, ce qui est vrai, c'est que dans Lightroom, vous avez un catalogueur qui fait un peu concurrence quand même à Bridge. Alors, où est mon petit Bridge ici? Le voilà. L'autre jour, je vous ai parlé d'un logiciel de renommage de fichiers. En ce qui concerne le renommage de fichiers, Bridge peut le faire sur des images, en fait. De synchronisation, tu cliques seulement sur enregistrer et puis c'est tout. Je l'ai enregistré, oui. Et ça le fait dans tous les logiciels de la... Ah non, non, on a juste enregistré la description de Photoshop, la description des réglages de Photoshop, et c'est dans Bridge que je vais l'appliquer à tous les logiciels. C'est pour ça que je vais dans Bridge. D'accord. Et on doit l'enregistrer dans Settings. Ben, dans Photoshop, tu l'enregistres, puis c'est celui de Photoshop que tu enregistres, que tu envoies dans le dossier Settings. Oui, oui, à cet endroit-là, pas besoin de changer. Et on va demander maintenant à Bridge de l'appliquer sur tous les logiciels. Ok. Ah voilà, c'est ici en fait. Au passage, hein, je vous parle de Bridge un tout petit peu. Je vous ai parlé d'un logiciel de renommage de fichiers qui permet de renommer tout type de fichiers. S'il s'agit de renommer des images, vous avez déjà dans Bridge un outil qui s'appelle changement de nom global. Vous pouvez ajouter des préfixes, des suffixes, numérotés, etc. Les images que vous sélectionnez là dans les fenêtres de Bridge. Alors ici, il faut aller dans le menu Édition, paramètres de couleur. Édition, paramètres de couleur de Bridge, hein, donc dans Bridge. Et là, dans la liste, vous allez trouver votre réglage que vous avez enregistré. C'est par ordre alphabétique, voilà. Octobre 2015, c'est le nom que je lui avais donné. Et vous allez cliquer sur Appliquer. Vous ne le voyez pas? Est-ce que vous avez ceci qui est... Est-ce que ceci est coché? Non. Ben, cochez-le, vous allez peut-être voir apparaître votre paramètre. Vous ne l'avez pas enregistré dans le bon dossier? Ça, c'est malin. Il fallait le laisser dans le dossier qui était proposé. Et donc, ici, je clique sur Appliquer. Rien ne se passe. La seule différence, c'est que maintenant, quand je retourne dans Photoshop, par exemple, dans Édition couleur, plutôt que de m'indiquer que la suite est désynchronisée, ça m'indique qu'elle est synchronisée. Et donc, ça veut dire que si je vais dans Illustrator, voir le même Illustrator, la même suite, hein, parce qu'il ne faut pas commencer à mélanger la 2014 et la 2015, évidemment. C'est pour la même suite. Hein. Donc j'étais dans Photoshop 2015, je suppose.
Voilà, je suis dans Photoshop 2015. Et dans Illustrator 2015, je vais retrouver les mêmes paramètres. Bien, ben vous avez de la chance que ça ait fonctionné parce qu'il y a beaucoup de centres de formation où c'est bridé. On n'arrive pas à modifier ça. Il faut être en mode administrateur pour le faire. Alors, je suis dans édition couleur de Illustrator et je retrouve les mêmes réglages que ceux que j'ai mis dans Photoshop. Vous voyez, ça va éviter de devoir ouvrir chaque logiciel, aller dans édition couleur, régler les mêmes réglages. Là, d'un coup, en passant par Bridge, c'est fait. Si vous ne faites pas ça, si vous ne synchronisez pas les couleurs sur la suite, vous allez faire un logo dans Illustrator, quand vous allez l'amener dans Photoshop, il y aura un message. Des messages qui vont dire qu'il y a des problèmes couleurs, qu'il faut adapter, convertir, etc. Voilà, et donc si vous vous intéressez à la gestion des couleurs, sur votre CV, vous pouvez marquer comme compétence, donc j'avais commencé à le dire tout à l'heure, mais je n'avais pas fini, vous marquez notion de profil couleur ICC, hein, notion de gestion des couleurs avec les profils couleurs ICC. Parce que si vous mettez juste gestion des couleurs, les personnes, les responsables de ressources humaines qui ne sont pas toujours très au fait de la technologie vont penser que si vous mettez gestion des couleurs, ça veut dire que vous faites de la retouche Photoshop. Ils ne vont pas commencer à penser que c'est les profils couleurs et le contrôle de la couleur. Vécu, hein, si j'en parle, c'est parce que c'est vrai. Donc, il faut préciser, parce que dans l'idée de beaucoup de responsables de ressources humaines, voire même de patrons d'entreprises un peu déconnectés de la réalité, gestion des couleurs, c'est une personne qui fait la retouche des photos, quoi, tout bêtement.